Taudi Sami Naposa Nayoe Aba Papa Molimo Nanga Ezo Ganga Kolukayoe Nana Kotikateo Kotambole Nayo Osamote Mananga Kolanda Yoe Nana Kolembateo Kungumba Melayo Tina Bomo Idake On se glorifie, même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur qui a permis encore une fois que nous puissions nous retrouver afin de partager avec vous la vérité de l'Évangile dans notre émission Parole de vie. Nous avons commencé à développer un certain nombre de sujets et nous sommes sur la prière et ses formes. Nous avons vu les formes de la prière en parlant de la prière de demande, la prière d'adoration, la prière dite louange, d'action de grâce, de supplication et d'exaltation. Mais nous voulons développer une autre forme un peu particulière que les gens souvent appellent la prière d'autorité. Et parfois ça crée une confusion parce que nous pensons que quand on parle de l'autorité, ce n'est pas un combat. Parce que les gens confondent le combat qu'ils appellent spirituel et la manière de faire, ils pensent que c'est l'autorité. Mais nous allons voir dans la Bible qu'est-ce qu'on entend par la prière d'autorité. Vous voyez déjà le mot autorité, si nous voulons le définir, le mot autorité, parce qu'il faut d'abord comprendre qui a l'autorité et comment l'avoir dans le Seigneur. Bien-aimés, si nous définissons l'autorité, l'autorité, c'est le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer sa volonté à autrui. Donc nous voyons que l'autorité, c'est un pouvoir qu'une personne possède. Il peut commander les choses, il peut imposer sa volonté à autrui. Et c'est ce que nous appelons l'autorité. Donc, quand nous parlons de la prière d'autorité, il faut que nous devons comprendre que dans cette prière de l'autorité, on ne demande pas à Dieu, on ne supplie pas Dieu, on ne loue pas Dieu, mais on exerce l'autorité sur le plan spirituel. Et nous pouvons nous poser la question, lesquels qui ont cette autorité sur le plan spirituel? Alors, nous allons lire d'abord la Bible dans le livre de Jean, pour qu'ensemble nous puissions comprendre Jean chapitre 1. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4, dans la version Vie Nouvelle. Nous allons dire Seigneur. Amen. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Amen. Amen. Alors, la parole nous dit qu'au commencement était la parole. Vous comprenez avec moi que c'est la parole qui a créé toutes choses. La Bible dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole continue pour dire en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Mais quand nous lisons le verset 12 à 13, la Bible nous explique, si on peut nous lire ce verset 12 à 13 de Jean 1, vous allez comprendre que la parole du commencement, quand nous ne le possédons pas en nous, nous ne pouvons pas posséder l'autorité spirituelle. Lisez le livre, le verset 12 à 13.
le verset 12 au verset 13 de Jean chapitre 1, nous en avons le Seigneur. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté des maris, mais qui sont nés de Dieu. Amen. Amen. Donc la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, on nous parle de la parole du commencement. Donc pour que nous puissions posséder l'autorité spirituelle telle que le Seigneur enseigne dans la parole, nous devons d'abord en amont recevoir cette parole dans notre vie et croire à cette parole. Et à ce moment-là, la parole nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous ne sommes pas enfants de Dieu, il nous est impossible d'exercer l'autorité spirituelle dans la prière telle que la Bible enseigne. Mais on n'est pas enfant de Dieu parce que nous partons à l'église tout le temps. Non, bien-aimé, il faut comprendre par les Écritures comment on le devient. Toi qui fais souvent des prières d'autorité, il faut d'abord poser la question, qui es-tu devant Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui t'amène à être convaincu que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as reçu la parole? Est-ce que tu crois cette parole? Quand nous parlons de la parole ici, nous parlons de l'évangile, le message que le Seigneur Jésus a laissé à son Église. Parce qu'il faut comprendre avec moi que tout ce qui est dit au nom de Dieu, tout ce qui est prêché au nom de Dieu n'est pas l'évangile. On peut nous raconter beaucoup d'histoires sur Dieu qui n'ont rien à voir avec la parole dont nous venons de lire dans le livre de Jean. Donc, il faut d'abord que tu réalises et que tu puisses comprendre si dans ta vie, tu as reçu la parole. Et si tu crois à cette parole-là, si tu ne reçois pas la parole, il t'est difficile d'être enfant de Dieu, mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux jamais exercer l'autorité spirituelle. À un certain moment, dans la vie spirituelle, on a fait croire aux enfants de Dieu qu'on devient enfant de Dieu parce qu'un pasteur s'est mis debout, il commence à réciter des prières et toi, tu fais que répéter ce que le pasteur dit. Nous devons faire très attention. Nous n'avons jamais trouvé cette pratique dans la Bible. Et parfois, nous interprétons mal les versets bibliques. En lisant dans le livre de Romains, qu'on dit, si tu confesses ta bouche, mais qui doit confesser? Est-ce que pour devenir enfant de Dieu, je dois réciter des paroles qui viennent de la bouche du pasteur, tandis que la prière, c'est un besoin qui doit venir de mon cœur, que je dois exprimer par ma bouche? Si le pasteur me fait réciter des choses, en réalité, ce n'est pas mes pensées. Recevoir la parole, c'est un problème individuel. C'est l'individu qui doit le recevoir pour être enfant de Dieu. Si nous n'avons pas reçu la parole, rappelez-vous de Paul, quand il était Saul de Tarse, mais on lui a enseigné Dieu. On lui a prêché la Bible, si on peut le dire. En ce temps-là, il n'y avait pas encore la Bible, il n'y avait que les Écritures. Il a reçu. Mais tout ce qu'il a reçu a amené Paul à persécuter l'Église. Il pensait que les disciples de Jésus étaient en train de prêcher les faussetés, tandis que lui-même, il était dans les ténèbres avec des enseignements erronés qui l'a poussé à devenir meurtrier. C'est ainsi que j'ai dit que tout ce qui est enseigné n'est pas la parole de Dieu. Il fallait que le Seigneur Jésus puisse se révéler à Paul sur le chemin de Damas pour que Paul passe des ténèbres à la lumière, qu'il se convertisse pour recevoir l'évangile pur. Et c'est ce qui a fait de lui apôtre. Donc on peut être enseigné par des gens. Même le Seigneur Jésus a fait remarquer à Nicodème, qui fut un enseignant, un docteur de la loi. Il lui a révélé l'évangile de la nouvelle naissance. Nicodème n'a pas compris le sens jusqu'à dire à Jésus, comment cela peut se passer? Est-ce qu'un homme peut rentrer dans le ventre de sa maman et renaître de nouveau? Et Jésus lui dit, tu es docteur de la loi, enseignant, tu ne comprends pas ces choses. Si déjà un enseignant ne comprend pas ces choses, je ne sais pas ceux qui sont enseignés, qu'est-ce qu'ils comprennent? Et Jésus ajoute pour dire à Nicodème, là je suis dans le livre de Jean 3, à Nicodème,
nous parlons de ce que nous connaissons. C'est ainsi que la parole nous enseigne que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc nous devons d'abord recevoir la parole de Dieu, recevoir cette parole dans notre vie pour que nous puissions parler de l'autorité. Dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 19 nous dit, nous allons lire le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10 au verset 19, nous allons dire Seigneur, Amen. voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alors Jésus était en train de dire à ses disciples, il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont cru. Il leur dit pour vous, je vous ai donné le pouvoir. Il ne dit pas que je vais vous donner, mais il dit je vous ai donné le pouvoir. Vous voyez que le verbe même est conjugué au passé composé. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Il donne le pouvoir à qui? À ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont cru à cette parole. Il ne dit pas aux païens, il dit à ses disciples, ils ont le pouvoir. Le fait d'avoir le pouvoir, cela veut dire qu'ils ont en eux l'autorité. Donc, ils sont déjà prêts à faire des prières d'autorité. Et vous savez que dans la prière d'autorité, on ne combat pas le diable. On ne combat pas Satan. Nous venons de définir l'autorité ici, on ne combat pas. On commande. On ordonne les choses. On impose sa volonté. On ne combat pas. Une autorité ne combat pas. Une autorité ordonne. Mais ce qui est marrant au niveau du chrétien, on a comme l'impression que tous les jours, pour faire les prières d'autorité, c'est contre le diable que nous devons le lier. Nous devons détruire Satan. Mais on ne se rend pas compte que depuis que nous, les chrétiens, nous avons commencé à faire ces choses, jusqu'à présent, Satan est toujours présent. Il est toujours fort. Il continue à agir. À un certain moment, il faut réfléchir. Est-ce que les méthodes que nous utilisons sont bibliques? Ou nous comprenons mal la pensée de Dieu? Ou même la notion de l'autorité selon la Bible, nous le comprenons mal. Ici, Jésus dit que je vous ai donné le pouvoir. Il donne le pouvoir à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient à cette parole-là. Il leur donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et la parole termine pour dire rien ne peut vous nuire. Et vous allez comprendre avec moi en réalité, si nous avons l'autorité, Satan n'est plus un problème pour nous. Mais la question que nous devons nous poser, comment faire la prière d'autorité? Parce que pour faire la prière d'autorité, il faut d'abord que tu sois investi de l'autorité. Si tu n'es pas investi de l'autorité, comme nous venons lire dans le livre de Luc, c'est difficile et c'est impossible de faire une prière d'autorité. Quand nous lisons le livre de Romains, j'aimerais vous faire lire ces passages pour que nous puissions comprendre. Romains chapitre 8, nous lisons le verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, au verset 16, nous allons dire Seigneur, Amen. l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alors vous constatez que pour se rassurer qu'on est enfant de Dieu, investi de l'autorité de Dieu, comme je le dis souvent même à l'église, un enfant de Dieu est Dieu en miniature. Un enfant de l'aigle, un aiglon, c'est l'aigle. L'enfant de l'homme est l'homme et l'enfant du chien est chien. Mais ici on parle des enfants de Dieu. C'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous contenter des témoignages des hommes. Quelqu'un peut dire que tu es enfant de Dieu parce qu'il te voit aller à l'église tout le temps.
Mais la question que tu dois te poser toi-même, est-ce que tu es conscient que tu es enfant de Dieu? Le témoignage, tu l'as reçu de qui? Du pasteur, des frères, des sœurs. Mais ici, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons avoir ce témoignage de l'Esprit pour que nous puissions comprendre que nous sommes investis de l'autorité, c'est-à-dire du pouvoir pour commander les choses. Nous devons le comprendre ainsi, bien-aimés. Mais si nous n'avons pas l'autorité, simplement le fait d'aller à l'église tout le temps, bien-aimés, et que nous voulons exercer l'autorité sur qui, contre qui, sans le savoir, nous sommes en train de perdre notre temps. Et le Seigneur lui-même a parlé à ses disciples de cette autorité. Il faut qu'ils soient investis. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, vous allez comprendre avec moi ce que Jésus dit à ses disciples. Il ne les envoie pas comme ça. Écoutez la parole. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Acte 1, verset 8? Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 8, nous allons dire, Seigneur, Amen. mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors vous comprenez pourquoi Jésus avait demandé à ses disciples de ne pas encore aller prêcher, guérir les malades. Il fallait qu'ils attendent pour qu'ils soient investis de l'autorité. C'est ainsi que Jésus a dit dans la parole que vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire comment vous allez recevoir la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous comprenez pourquoi la parole dit que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, il n'y a plus de doute que nous sommes investis de l'autorité. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous donne la puissance, il nous donne le pouvoir et l'autorité. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais en lui, il nous communique le pouvoir, la puissance et l'autorité. Et à base de cette autorité, nous pouvons faire les prières dites d'autorité. Parce que souvent, nous vivons dans cette confusion, nous voulons faire des prières d'autorité, mais nous ne comprenons pas encore qui nous sommes dans le Seigneur. Parce que si tu ne sais pas qui tu es dans le Seigneur, il t'est difficile, très difficile, de faire des prières d'autorité. Nous allons lire encore un passage dans Actes des Apôtres parce que cette émission nous permet de beaucoup lire la parole et de se baser sur des théories ou des philosophies ou des raisonnements. Nous devons voir ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 13 à 16, que nous dit la parole sur ce sujet. Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 13 au verset 16, nous allons dire, Seigneur, Amen. quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Amen. Alors vous voyez, l'autorité, ce n'est pas quelque chose à s'amuser avec. Ce n'est pas parce que tu utilises le nom de Jésus que tu as l'autorité. Ceux qui exercent l'autorité, je vous ai dit, sont des fils et des filles de Dieu. Il faut d'abord prendre cette conscience, avoir cette conscience si tu es vraiment un enfant de Dieu. On le devient, enfant de Dieu. Tu peux passer beaucoup de temps dans l'église sans être enfant de Dieu. Il faut que dans ta conscience, tu puisses savoir qui tu es, afin de ne pas faire des choses comme toi tu veux, bien-aimé.
Ici, la parole nous enseigne qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas des enfants de Dieu. Peut-être ils priaient. Ils ont voulu imiter Paul. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est quoi? C'est qu'en imitant Paul, ils ont voulu chasser les démons, c'est-à-dire exercer l'autorité sur les démons. Et la parole dit que quelques juifs exorcistes ambulants entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés. Donc, ils voulaient faire une prière d'autorité pour chasser les démons dans le corps des possédés. Mais ils n'ont jamais compris que l'autorité, pour l'exercer, il faut être investi. Et pour être investi de l'autorité, il faut devenir enfant de Dieu. Et je vous ai dit qu'on ne devient pas enfant de Dieu parce que tu as fait des récitations de prière. Non, il faut recevoir la parole, l'évangile. Il faut croire à cet évangile. Alors, le témoignage du Saint-Esprit viendra en toi. Le Saint-Esprit rendra témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Même si les hommes ne croient pas ce que tu es, puisque le témoignage vient du Saint-Esprit, tu n'as plus à douter dans ton cœur parce que ça ne vient pas des hommes. Si tu n'es pas sûr, si tu ne crois pas dans ton cœur, tu es enfant de Dieu, ne me dis pas seulement que je crois par la foi. Non, l'enfant de Dieu, c'est bien de croire par la foi, mais la foi doit avoir des actes, des œuvres. La foi a une conscience de ce que nous sommes et de ce que nous sommes devenus dans le Seigneur. La foi n'est pas une pensée, n'est pas une confession, c'est une vie qui se soumet à la parole de Dieu. N'oubliez jamais cela. Je le répète, que la foi, c'est une vie qui se soumet, qui obéit à la parole de Dieu. Parce que la source même de la foi, c'est la parole. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si moi je ne reçois pas cette parole, si je ne crois pas cette parole, j'ai quelle foi en moi? Quelle autorité je peux exercer? C'est ainsi que ceux-là se sont amusés comme ça, pensant que chassant les démons au nom de Jésus, ce n'était pas un problème pour eux, mais ils n'ont pas compris qu'ils n'étaient pas investis de l'autorité. Et quand ils ont essayé de chasser les démons, le témoignage, bien-aimé, ne vient pas des hommes. Ça vient des démons. Et les démons confessent dans leur bouche: nous connaissons qui est Jésus. Et nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et ça ne vient pas des hommes, ça vient des démons. Ils connaissent qui est Jésus. Et ils savent qui est Paul. Et pourtant, avant Paul, quand il était Saul de Tarse, il fut persécuteur de l'Église. Mais quand il s'est converti, devenu enfant de Dieu, la nouvelle est connue même par les démons. Pourquoi? Mais simplement parce que quand on devient enfant de Dieu, on a une autorité, même les démons le savent, même le diable. C'est là où vous allez comprendre pourquoi la parole de Dieu nous dit: tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je te le donne à cause de l'autorité auquel Dieu t'a investi par le Saint-Esprit, en croyant à la parole et en suivant le Seigneur Jésus-Christ. Mais si, dans ta conscience, tu ne sais pas que tu es enfant de Dieu et que tu penses seulement pour être enfant de Dieu, il faut aller à l'église, tu te trompes. Un enfant de Dieu doit recevoir la parole. Peut-être le mot recevoir, on n'arrive pas trop à saisir, à comprendre, je vais l'expliquer d'une manière simple. Si j'étais voleur, si j'étais menteur, fornicateur, adultère, je menais une vie dans la débauche, et que le Seigneur vient pour m'annoncer la bonne nouvelle, que ma vie peut changer, je peux devenir quelqu'un de nouveau, une nouvelle créature, et que Dieu me dit dans sa parole: il faut que j'abandonne le vol, le mensonge, que j'abandonne la fornication, que j'abandonne la débauche. Et si je crois cette parole et que je la reçois, ça veut dire que ma vie ne sera plus la même. Et moi-même, je suis conscient de cela
que hier j'étais voleur, aujourd'hui je ne le suis plus à cause de la parole que j'ai entendue, parce que j'ai reçu la parole et j'ai cru à cette parole. J'étais menteur, maintenant je ne mens plus à cause de la parole. Quand on parle de recevoir, c'est cela. Donc c'est une vie qui se transforme, qui change. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu si on ne sent pas en nous ce changement, bien-aimé. Donc ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une pensée, c'est une vie. Parce que toute la parole de Dieu, telle que Dieu l'a inspirée, c'est une vie. C'est ainsi que Jésus disait, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Si je commence à mettre la parole en pratique, ça veut dire que mes habitudes charnelles, mon comportement humain doit disparaître pour que je devienne une nouvelle créature. Même ceux qui m'ont connu, mauvais, voleurs, prostitués, quand ils vont constater l'effet de la parole, l'impact de la parole dans ma vie, je n'ai pas besoin de leur dire que je prie, je n'ai pas besoin de leur dire que je vais à l'église. Mais ma vie seule va témoigner que j'ai reçu la parole et je crois à la parole. Parce qu'ils verront de leurs yeux le changement qui s'opère dans ma vie. C'est de cela que nous parlons. Quand la parole a des effets en nous, nous n'avons plus de doute de dire aux gens à haute voix que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous savons de quoi nous parlons. On ne le dit pas en rêvant. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit qui est en nous témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous avons ce témoignage et que nous sommes conscients de ce que nous sommes en Dieu, nous pouvons rassurer notre cœur que nous sommes investis de l'autorité. Même le diable, même le démon ne peut pas résister devant nous. On peut rentrer dans une maison où il y a beaucoup de monde. Dès que nous rentrons, les démons s'inclinent. Et ils vident les lieux parce qu'il y a la présence d'une autorité qui est là, enfant de Dieu. Nous incarnons cette autorité. Prenez un exemple. Dans tous les États du monde, un chef d'État, c'est d'abord un citoyen, comme toi et moi. Vous voyez, c'est d'abord un citoyen. Et il est rentré à la politique. Il s'est présenté et on l'a élu étant que président de la République. Une fois président de la République, qu'est-ce qu'il incarne en lui? Il est investi de l'autorité. Mais avant de l'être, quand il était encore comme tout le monde, il n'avait pas cette autorité. Il y a un pouvoir qui est reconnu dans la nation, ça c'est un chef. C'est ainsi quand il sort, quand il passe, il n'a pas besoin de crier. Les choses s'inclinent seules à cause de l'autorité qu'il a. Parce qu'il est investi de l'autorité. Cette parole a de l'impact sur la nation. Parce que c'est une autorité. Mais quand il n'était pas encore chef d'État, que ça soit aux États-Unis, en France, même chez nous ici au Congo, quand il vivait comme tout le monde étant que citoyen, il n'avait pas ce pouvoir, l'autorité de décider des choses. Mais dès qu'on est investi, la nation reconnaît cette autorité. Quand tu parles, les choses s'inclinent. Et c'est la même chose avec Dieu. Si on devient enfant de Dieu et qu'on a investi l'autorité, le monde spirituel s'incline. C'est ainsi que ce passage, les démons ont dit, nous connaissons qui est Jésus et nous savons qui est Paul. Donc il voulait dire, si c'était Paul qui nous a ordonné de quitter, on quitte. Parce que lui, il est investi de l'autorité. Et les démons posent la question à ces personnes, et vous, qui êtes-vous? Voyez déjà, quand un esprit mauvais commence à te poser de telles questions, qui es-tu? C'est qu'il y a un problème qui ne va pas dans ta vie spirituelle. Parce que entre l'autorité et celui qui n'en a pas, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion. L'autorité lui donne l'ordre et les autres exécutent. Mais quand le démon commence à te menacer, et on a vu même dans des milieux de l'église où le démon poigne même le pasteur pour dire qui es-tu? Mais on pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelle autorité il a?
Parce que les démons ont reconnu qui est Jésus et ils ont reconnu aussi qui est Paul. Bien-aimés. Donc nous devons comprendre d'abord cette notion d'autorité avant de faire des prières d'autorité. Si nous-mêmes ne sommes pas conscients que nous sommes investis d'autorité, ça poserait un problème sérieux. Même la prière d'autorité n'aura pas de sens. Instinctivement, je me pose la question, qu'est-ce que les gens entendent par la prière d'autorité? Est-ce que la prière d'autorité, c'est dire au Seigneur, le diable, je te jette le feu, ou je te brûle, ou je te lie? Non, ça c'est pas une prière parce qu'aucune personne ne peut lier le diable. J'aimerais vous ouvrir cette parenthèse, qu'on ne puisse pas vous tromper. Le diable, il est impossible qu'on puisse le lier. On ne peut pas le lier. Si vous pensez que lier le diable, c'est l'attacher avec des cordes spirituelles, ça c'est une fausse doctrine, c'est un mensonge. Un grand mensonge, bien-aimé. Si vous pensez que le diable, on peut le brûler par le feu et qu'il brûle, c'est un mensonge. Parce que vous ne connaissez pas qui est le diable. N'oubliez jamais que celui que nous appelons le diable, c'est un ange. De son vrai nom, Lucifer. Et Dieu les a créés pour vivre éternellement. En lui, il n'y a pas la mort. Il n'y a que Dieu qui peut le faire disparaître. Parce que souvent, les gens confondent l'autorité avec ces fausses doctrines. En liant le diable, en l'attachant, en brûlant les démons. Bien-aimés, je tiens à vous dire une chose que vous devez comprendre. Il n'y a pas deux diables, il n'y a que l'unique diable. De son vrai nom, Lucifer, il y a des anges qui les ont suivis, que nous appelons les démons. S'il y avait des gens qui avaient le pouvoir de lier le diable, l'autorité de l'enfermer, de le brûler, mais ils devaient délivrer le monde entier du diable. Le diable ne devait plus exister. Mais on constate que chaque fois, quand nous allons à l'église, on nous demande de faire une prière d'autorité, de lier le diable, de lui jeter le feu, de le brûler. Et les fidèles qui n'ont pas la connaissance se mettent à réciter de telles choses dans leur ignorance, pensant que ce qu'ils sont en train de faire est la vérité. Ils lient le diable, ils le brûlent, ils l'enterrent, ils le piétinent, ils l'écrasent. Et demain, quand ils reviennent à l'église, le même pasteur leur pose la question encore. Nous allons encore lier le diable. Ils n'ont pas le courage de dire au pasteur, mais hier, moi, j'ai lié, j'ai brûlé le diable, je l'ai détruit. Mais le diable qu'on va lier aujourd'hui, il vient d'où? Sinon, ça deviendra une habitude. Parce que nous ne comprenons pas ce qu'on entend par la prière d'autorité. Vous pouvez lire toute la Bible, bien-aimés, vous ne trouverez jamais un passage biblique où le Seigneur demande de lier le diable. Parce que quand vous lisez la Bible, il ne faut pas faire sortir les versets dans leur contexte. Quand Jésus a dit à l'apôtre Pierre, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Dieu ne parle pas du diable. Ça dépend des versions que vous avez. Vous savez que toutes les versions de la Bible ne rendent pas les Écritures telles que le Seigneur l'a inspirées. Peut-être dans cette émission, si on évolue, peut-être Dieu va permettre qu'on puisse parler un peu des versions que nous avons de la Bible. Souvent, ça contient des erreurs de traduction. Et ça fait qu'un homme de Dieu qui tombe sur une mauvaise traduction, il va enseigner ce qui n'est pas juste. Parce que le Seigneur n'a jamais, je le répète, jamais demandé aux chrétiens de lier le diable. Jamais il l'a demandé. Donc si nous pensons que la prière d'autorité, c'est lier le diable, bien aimé, nous tapons à côté. Parce que nous le faisons tout le temps dans nos églises. Mais le diable est toujours vivant, plus fort. Et vous allez constater aussi que dans une église où on parle beaucoup du diable, nous avons plus peur de lui que la crainte de Dieu. Si nous n'avons pas la connaissance, c'est ça ce qui est mauvais. Parce que le Seigneur lui-même a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et vous comprenez comment la première église, l'église primitive, quand ils ont reçu la parole, la Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements. Simplement pour comprendre la manière dont Dieu veut que nous puissions prier. Comment faire les prières d'autorité. Ils ne voulaient pas les comprendre par eux-mêmes, ils voulaient le comprendre par les Écritures, par la pensée de Dieu et par sa volonté. Mais malheureusement,
nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de lire. Nous ramassons tout ce que nous écoutons, même à la télé, à la radio, sans vérifier les Écritures pour demander est-ce que ce qui est enseigné est conforme à ce que Dieu a dit. Et souvent, notre prière d'autorité est plus exercée sur le diable et les démons. Mais malheureusement, on se rend compte, malgré que nous le faisons, nous constatons que le diable est toujours plus fort et toujours plus fort. Et c'est ça ce qui est malheureux. Simplement parce que nous n'avons pas compris la parole de Dieu. Ou parce que nous n'avons pas reçu cette parole, ou nous ne croyons pas à la parole du Seigneur, ce que nous appelons l'évangile. Peut-être nous ne sommes pas enfants de Dieu, selon la parole de Dieu, et non selon les hommes. Peut-être nous n'avons pas encore reçu Jésus, ou nous ne le connaissons pas. Le Seigneur Jésus disait, lui-même il dit, mes brebis, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Ils ne suivront jamais un mercenaire. Mais à un certain moment, on est plongé, bien-aimé, dans des fausses doctrines qui nous amènent à faire des choses parfois qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Et surtout concernant la prière d'autorité. Posons-nous la question. Comment se fait la prière d'autorité? Qu'est-ce qu'il faut dire dans cette prière? Et on exerce l'autorité sur quoi et sur qui? C'est des questions que nous devons nous poser, bien-aimés. Je pense que prochainement, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour vous montrer ce qu'est la prière d'autorité. Comment l'exercer? Quels sont les mots que tu dois utiliser? Comment le faire conforme à la parole? Nous allons lire pour voir comment les autres ont utilisé et pratiqué cette prière dite d'autorité. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir sur ça. Et que prochainement, ne manque pas à suivre l'émission. Tu vas découvrir ce qu'on entend par la prière d'autorité. Et j'aimerais que le Seigneur puisse te convaincre, qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu puisses voir et réaliser ce qui est l'évangile, que tu sortes dans tout ce qui n'est pas l'évangile, pour vivre la parole telle que Dieu attend de toi, parce qu'il veut que nous puissions mettre en pratique ce qui est écrit. Nous ne devons pas seulement l'écouter. Et il faut te poser la question chaque jour. Quand tu vois ta vie, es-tu vraiment enfant de Dieu? Pour que tu sois investi d'autorité afin de faire des prières d'autorité. Que mon Dieu puisse te bénir. Que le Saint-Esprit continue à parler au fond de ton cœur pour te convaincre et qu'il puisse te conduire dans la vérité comme Jésus a su le dire, que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Que Dieu puisse vous bénir, que sa grâce se repose sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.